voici une vidéo de 5 minutes sur le deuxième tour du tournoi La Balade des Ardennes, 2 contre 2, fin novembre 2017. Je joue anglais, mon équipier Gexul est américain. Nous sommes en face de Louis et de Dream qui ont choisi de jouer Axe. La partie est incroyablement équilibrée depuis le début, que ce soit au niveau du score ou au niveau de l'effectif sur le terrain. On se tient, c'est vraiment bon, à ce moment-là, franchement, on ne sait pas comment ça va finir. On a essayé plusieurs fois de déloger Loïc en bas. À 2 reprises, on a vraiment attaqué fort, mais on n'a pas réussi à lui casser son QG. Il tient l'étoile depuis, non pas depuis le début, mais une grosse partie du temps, c'est lui qui tient l'étoile du bas. L'étoile du centre, on n'arrive pas trop à la contester, c'est toujours difficile. C'est sans doute notre défaut, c'est qu'au niveau du score, on aurait mieux fait de faire plus d'efforts pour tenir le centre. Mais bon, la carte est très en longueur et c'est très compliqué, on peut pas tout faire, quoi. C'est vraiment une carte de stratège. Bouger nos chars facilement, on a une grande portée, c'est très intéressant. Loïc depuis le début fait beaucoup d'attaques avec son infanterie en bas. Le principal danger c'est donc carrément le Jagdtiger. C'est un char de 70 tonnes de l'armée allemande, en 128. C'est ce char qu'il faut abattre si on veut avoir une chance de remporter cette partie. Et du coup, Gexul qui a volé 2 Raketenwerfer tente un petit assaut sur le flanc. Il suit avec ses 3 Jackson. Le Jagdtiger est à moitié détruit. Les Jackson poussent leur avantage. Là, je sais pas pourquoi, Gexul ne veut pas finir le Flak Panzer. Ah si, finalement il réussit à l'avoir d'un dernier tir. On casse 2 chars, malheureusement on perd 2 Jackson. L'attaque est un échec, mais bon c'est bien tenté. C'est dommage que Gexul, très concentré dans son attaque, ne m'a pas prévenu. J'aurais pu venir en aide avec mon Firefly. Je l'envoie un peu tard, le temps que je me rende compte de cette attaque. S'il m'avait prévenu un petit peu tôt, j'aurais pu lancer des tulipes. Et bon, je suis pas sûr qu'on ait pu, avec une simple attaque comme ça, casser ce puissant Jagdtiger. Mais ça aurait été intéressant de tenter ça de façon plus coordonnée. Mais bon, là on est à la 40e minute, ça fait beaucoup de concentration. Et des 2 côtés, les nerfs sont quand même fatigués. Loïc avec son qui pousse. Thierry qui le fait replier. On voit quelques pertes. Ah ouais, important ce passage là. J'ai donc vu que Loïc a un petit peu poussé son avantage avec le Panther, qui est quasiment mort. Il suffirait d'un petit coup de canon, ce serait fini. J'ai suivi l'action avec mon Firefly en essayant d'abattre le Panther sur son repli. Malheureusement, je perds mon Firefly, c'est toujours dangereux dans ce genre d'action. On veut achever un char et on prend un risque terrible. Dommage, parce que ce Firefly aurait été très utile dans l'idée d'abattre ce Jagdtiger. Ça fait déjà beaucoup de chars qu'on perd en voulant l'abattre. On teste l'étoile du centre pour une fois. Passage d'avion. Il a bien suivi l'action. Nouveau Loïc attaque avec son infanterie, il met une pression terrible en bas. C'est pour ça aussi que l'étoile du centre n'est pas contestée, parce que je suis obligé de gérer Loïc en bas, et je ne peux pas contester l'étoile du centre, je ne peux pas tout faire, c'est terrible pour ça. J'ai réussi à conserver mon AEC, ce petit véhicule de reconnaissance, qui est très intéressant parce qu'il a une unité à 3 étoiles. Et il me permet d'avoir la vue et d'aider un petit peu les Calliope de Gexul, justement là pour mettre en déroute l'infanterie allemande de Loïc. C'est toujours bien quand on a de l'artillerie de donner la vue un petit peu sur le champ de bataille pour pouvoir s'en servir comme il faut, quoi. Au niveau des points de victoire, ça devient chaud. On va bientôt être sous les 100. Donc désormais, au-delà du travail sur le champ de bataille, il faut vraiment chercher à récupérer les étoiles. On arrive à un moment décisif de la partie. Une attaque terrible sur le Jagdtiger. J'ai commencé cette attaque avec mon AEC, donc le petit véhicule bien roulé. Donc on attaque avec 6 chars, on attaque, on détruit un peu on focalise sur
sur le Jagdtiger qui replie très bien, très bien. J'arrive un petit peu à la bourre avec mon Firefly. Tirer un tulip pour bloquer le bon spray et je rate mon tir, et non seulement je rate mon tir, mais je bloque deux personnes de Gaxul, et à ce moment-là, il faut bien comprendre que la partie bascule. Au niveau du score, on est mal, mais ça va. Au niveau effectif, c'est vraiment équilibré, très équilibré. Et là, si ma roquette avait touché le Jagdtiger, il aurait été immobilisé. On aurait pu l'achever direct. Il s'agissait même pas de pousser encore, il s'agissait d'arrêter nos chars, de finir le Jagdtiger et de replier. Et là c'est terrible parce que non seulement le Jagdtiger continue à replier, il se cache par rapport à mon Firefly, je ne peux pas le tirer dessus. Et du coup, Gaxul va perdre ses 3 jacks, 3 sur 3, alors qu'il aurait pu les sauvegarder les 3. Parce qu'il est obligé de pousser son avantage, il est obligé maintenant, il s'agit d'achever le Jagdtiger. Pas arrêter l'attaque sans avoir fini le Jagdtiger, c'est donc Gaxul perd ses 3 Jackson. Je réussis avec mon renfort de mon deuxième Firefly à achever le Jagdtiger encore une fois. On replie un petit peu nos chars qui restent. On a un tir de Calliope qui est fantastique sur l'infanterie. Voilà, qui détruit l'arme, la moitié de l'arme de l'infanterie. Globalement c'est un échec terrible, parce que nous sommes tombés à 60 de pop alors que nous étions à 90 environ de pop. Et c'est terrible parce que pour contester les étoiles on n'a plus que 46 points de victoire. Et 5 chars maintenant ça va être compliqué de conserver les étoiles. J'ai réussi à mettre des commandos en bas pour prendre l'étoile et la conserver un petit peu. J'ai perdu mon land maîtresse. Je lance une petite capacité anglaise de réparation sur mes chars, qui ont été franchement endommagés par l'attaque du Jagdtiger. Les chars sont réparés. Et ouais, ce fichu Rakuten qui souvent met un petit peu la pression, il donne la vue et en même temps il met la pression sur les chars qui sont un peu avancés. Ah ouais, Loïc tente une grosse attaque pour reprendre l'étoile du bas. À ce moment-là, à 4 contre 1, j'envoie un petit renfort sur un commando. Je rate ma grenade, Loïc est très attentif. Je suis à 2 contre 4. Bon, 2 contre 4, je peux rien faire. Je suis obligé de me replier. Et Loïc récupère l'étoile du bas avec un démineur. Et il y a vraiment chaud au niveau des points de victoire. Là-haut, Gaxul ne peut pas faire grand chose. Il y a 2 Flak Panzer qui empêchent totalement Gaxul de conserver l'étoile. Du coup, sachant qu'il nous faut des étoiles clairement, on n'a plus que 46 points, je vais envoyer mes 2 Firefly, dont un qui est à moitié mort. Avec comme objectif de permettre à Gaxul de conserver cette étoile. Quitte à perdre mes Firefly, il n'y a plus le choix de toute façon. Plus que 40 points, on est à 40 à 44. Encore une pression avec son infanterie. Direct dans la maîtresse, nous l'obligeons à replier. Donc voilà, Gaxul ne parvient pas à prendre l'étoile, à conserver l'étoile. Qui est normal, hein, avec 2 Flak Panzer, contre l'infanterie ça passe pas. Voilà. J'attaque avec mes Firefly. Loïc accélère son moteur. Capacité allemande, on a le chef d'accélérer. Vite venir les 2 Firefly. On n'a pas le temps malheureusement de casser le dernier Flak Panzer. Ça sera la fin de la partie, je vais perdre les 2 Firefly. On ne s'est jamais remis en fait, on ne s'est jamais remis de cette attaque manquée sur le Jagdtiger. Et donc nous sommes
éliminé du winner bracket. Le tournoi n'est pas fini pour nous, mais on va passer dans le loser bracket, c'est-à-dire difficulté maintenant. Il va y avoir beaucoup de matchs si on veut aller en finale. Le niveau est bon, hein, il n'y a que 8 équipes et le niveau est pas simple. Le dernier tournoi où on l'avait gagné, il n'y avait pas énormément de résistance à part par une grosse équipe. Mais là, ça va être plus dur.